Alors, salut, bonjour à tous et à toutes. On espère que vous allez bien. Nous sommes donc en ce moment en direct sur Facebook, sur Instagram, Standard Divin, Fabrice avec Jean-Claude. Yes. Donc, les gars, ils ont vous demander de partager ce live, partager la vidéo. Bonsoir Georgette, bonsoir Yoli, bonsoir Naïmat, que Dieu vous bénisse. Bonsoir Dave, femme distinguée aussi. Voilà. Donc, en tout cas, on est vraiment très ravis de pouvoir partager ce temps avec vous. On va parler vraiment d'un sujet qui est tellement important, la vie de prière. Je pense que vous avez eu cette annonce-là depuis le début de la semaine passée. Et aujourd'hui, on a vraiment le privilège de passer un temps agréable dans la présence de Dieu. Et voilà, je crois vraiment que le Seigneur va nous faire du bien. On va parler vraiment des thèmes, des sujets qui sont importants dans la vie d'un enfant de Dieu, des personnes qui veulent vivre, marcher dans les standards divins, qui veulent être des signes, des prodiges dans leur génération et qui veulent faire surtout la différence dans leur spiritualité. Combien de fois est-ce que nous avons vécu une vie chrétienne qui est théorique, qui est fade, qui est monotone et qui n'est pas avec des résultats, qui est sans résultats? Alors c'est quelque chose qu'on va adresser, une vie de prière qui est efficace, qui est profonde, qui passe d'abord donc par la connaissance de Christ, qui passe par l'intimité avec le Seigneur et aussi la maturité spirituelle. Donc, chers amis, bonsoir tout le monde. Nous sommes plus que 130 personnes sur Facebook, 50 personnes sur Instagram. Partagez la vidéo. Alors, Jean-Claude, est-ce que tu peux juste saluer Hello. l'audience? Hello tout le monde sur Facebook, sur Instagram. Vraiment, c'est une joie. C'est un honneur pour moi d'être là avec mon frère Fabrice de la plateforme Standard Divin, hein, les standards de Dieu. Donc, maintenant que nous sommes là, simplement faire bonjour tout le monde, bonjour Sandra, bonjour Chikaya. Vraiment, si vous pouvez simplement faire cet effort de le partager un maximum, un maximum. D'ailleurs, moi aussi, je vais le faire. Hein. Je vais aller sur la flèche, Yeah. sur Instagram du moins. Je vais aller sur la flèche. Je l'ai déjà fait sur Facebook et je vais le partager à un maximum d'individus. There we go. Here, here, here. Voilà. Comme ça. Voilà. Tap. Tin. Voilà. Tap. Voilà, moi aussi je l'ai fait. Voilà. Donc, voilà. Paf. C'est fait. Donc, voilà. Un maximum d'individus. Donc, on le partage un maximum. Et puis, vraiment, c'est être un temps où je crois vraiment que Dieu va pouvoir. Parce que, au fait, c'est la parole. Hein. C'est pas nous-mêmes qui arrivons et puis qui donnons une doctrine qui vient de nos propres pensées ou de nos propres intelligences, mais c'est vraiment la parole de Dieu, la parole révélée de Dieu. Et ce qu'on veut, au fait, ce sont des vies transformées. On veut pas. Et c'est même le propos pour lequel on œuvre, c'est le propos pour lequel on est là. C'est nous avons été transformés, nous avons été sauvés, nous avons été régénérés par la vertu, par la puissance du Saint-Esprit, afin que d'autres également puissent recevoir le salut. Hein. Jésus pouvait dire à Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Ainsi, nous, maintenant, nous sommes le porteur du salut de Dieu, le porteur de la vie éternelle. Pierre l'a dit si bien, il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ainsi, nous avons reçu gratuitement, nous donnons aussi gratuitement ce qui est le don de la vie éternelle. Et nous le partageons, car nous en sommes porteurs afin de le propager. Propager la vie éternelle, propager le salut en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous faisons, c'est le propos même pourquoi nous sommes sur ces différentes plateformes. Et nous voulons que Dieu puisse glorifier son Fils par son Saint-Esprit au travers de nous durant ce temps. Amen. Good. Alors, sans plus tarder, vraiment, on va commencer ce temps. Je vais inviter tout le monde à prier. Nous allons recommander ce dans les mains du Seigneur et puis on va rentrer dans ce partage-là. Alors, Seigneur, notre Père, nous te recommandons ce temps. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Alors que mon frère est connecté au son de notre voix, je prie que tu nous disposes totalement, esprit, corps et âme, afin de recevoir ta parole et de pouvoir avancer dans notre vie chrétienne, d'avoir une vie chrétienne d'impact, une vie chrétienne, Seigneur, où la théorie est le passé et nous sommes dans la pratique. Une vie chrétienne, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Une vie chrétienne,
où nous sommes des hommes et des femmes d'impact, une vie chrétienne, Yes. où nous marchons avec toi, où nous marchons pour toi, où nous marchons dans la pleine conscience de notre identité, dans la révélation de l'œuvre de la croix de Christ. Merci parce que nous croyons qu'au travers de cet échange-là, une personne, un homme ou une femme va voir sa vie bouleversée à cause de ta parole qui est comme une lumière sur nos chantiers et qui donne de la révélation et de la sagesse à ceux qui lui en demandent. Merci Saint-Esprit, que toute la gloire te revienne encore une fois. Amen. 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 Alors, chers amis, c'est un thème vraiment tellement passionnant, la vie de prière. Pour ma part, j'ai commencé vraiment ma nouvelle naissance en 2010. Donc, je peux dire que ces 10 dernières années ont été des années de formation, des années d'observation, des années où j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de chrétiens de différentes églises, même de différentes dénominations qui priaient. Et je me suis rendu compte que beaucoup de gens prient. Il y a beaucoup de prieurs, mais il y a très peu de personnes qui ont une relation véritable avec le Seigneur. Et avant de parler même de la vie de prière, avant de parler de comment prier, quelles sont les astuces ou les techniques de prière, j'aimerais vraiment qu'on commence par le commencement. La Bible dit dans Jean 1:1, au commencement était là la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà pourquoi c'est bien beau de parler des prières, des formes de prière, de comment avoir une vie de prière exaucée, et ça, on va rentrer en profondeur tout à l'heure. Mais si la parole n'est pas au commencement de ta vie, et qui est la parole? La parole, c'est Jésus-Christ. Jean 1, verset 12, la parole a été manifestée chair, elle a été manifestée visible aux yeux de tout le monde. Et ceux qui l'ont reçue ont eu la capacité, donc, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Yes. Voilà pourquoi nous allons commencer par parler de la nouvelle naissance. Yes. Et moi, je vais donner mon témoignage rapide. Après, je vais donner l'occasion à Jean-Claude de développer en profondeur. Mais vous savez, je ne pense pas que je suis une meilleure personne. Je ne pense pas que même Jean-Claude est une meilleure personne. Pas du tout. C'est juste la pure grâce du Seigneur pour nous d'avoir été utilisés, touchés d'abord par Dieu, par l'amour de Dieu, et ensuite utilisés par sa grâce. J'étais dans le monde, comme la plupart des personnes en ce moment qui nous écoutent, peut-être. J'étais dans les relations sexuelles avant le mariage, j'étais dans les boîtes de nuit, j'étais dans l'alcool. Je vivais en fait ma vie de façon autonome. Pour moi, Dieu, oui, il existait quelque part, mais je n'avais pas vraiment cette conscience de l'éternité. Je n'avais pas la conscience du paradis, de la vie après la mort et puis du jugement, etc. Je partais encore à l'église. Je partais à l'église, je pense que j'ai fait 3 ans environ où je partais à l'église, mais ma vie ne changeait pas. Parce que le samedi, je m'en vais à l'église et ensuite, qu'est-ce que je fais? C'est que je continue encore à faire des choses qui ne sont pas forcément bibliques. Donc, j'ai compris en fait par là que ma vie de prière… Ah, est-ce que c'est bon là? Le son est bon maintenant sur Instagram? Si le son est bon sur Instagram, vous pouvez juste dire. Ok, il y a beaucoup d'écho. Ok, juste un instant. Est-ce que c'est mieux là? Ok. Juste un instant, on va régler le son. Ok. Est-ce que juste tu peux écrire le titre dans les commentaires sur Insta et épingler en majuscule? Si tu écris la vie de prière en majuscule, après tu l'épingles, comme ça va rester. Le titre va demeurer. Vous nous excusez un peu, on veut juste régler le côté technique sur Instagram. Ouais. Et juste épingler le titre. Tu cliques sur le commentaire et tu épingles. C'est bon? Ok. Ok. Le son est mieux maintenant, ça va? Ok. Sur Facebook, tout est correct. Sur Insta, est-ce que ça va? Ok, c'est mieux. Parfait. Donc, je parlais en fait, je parlais de ma conversion. Vous savez, j'ai rencontré des personnes
qui étaient aux prises vraiment avec des difficultés dans leur nouvelle naissance ou des plaisirs qui sont charnels, le sexe, la drogue, l'alcool, et qui aiment ces choses-là. Moi aussi, je veux vous dire en toute honnêteté, j'aimais ces choses. Je pensais que c'était ça la vie. Je pensais que c'était ça en fait le plaisir et la joie. Mais je me suis rendu compte que je faisais ces choses et je partais en même temps à l'église et je n'avais aucune culpabilité. Je me rendais compte que je faisais toutes ces choses dans le monde. Donc, du lundi au samedi, j'étais un chrétien, on va dire, qui avait un pied dedans et un pied dehors. Et le dimanche, je partais à l'église pour assister au culte et puis pour entendre les messages. Mais au bout de ma 3e année, donc pendant que je partais à l'église, là, j'ai été touché par le message de l'évangile. Là, j'essaie vraiment de résumer pour faire une histoire courte. Et en 2010, par la grâce de Dieu, j'ai donné ma vie au Seigneur et ma vie n'a plus jamais été la même. En un seul instant, en une seule journée, j'ai su à l'intérieur de moi que je n'étais plus la même personne. J'ai su qu'il y avait eu une transformation. Et ce que 2 Corinthiens 5, 17 dit, que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je l'ai expérimenté vraiment dans mon quotidien. Je ne faisais plus d'efforts pour ne plus avoir de rapport sexuel. Je ne faisais plus d'efforts pour laisser l'alcool, mes dépendances toxiques, mes dépendances émotionnelles. Je ne faisais plus d'efforts en fait pour laisser des choses qui, actually, sont en train de détruire certaines personnes. Et je sais à quel point est-ce que c'est difficile. Mais, cher ami, mon témoignage, si Dieu l'a fait pour moi, je sais qu'il peut le faire pour quelqu'un. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu est capable de te restaurer et véritablement de te faire naître de nouveau. Voilà pourquoi est-ce qu'on va parler d'abord dans son premier chapitre là de la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, la véritable conversion, pas les fausses conversions qui sont éternelles et qui ne changent pas ta vie, mais la véritable conversion qui produit le fruit de la repentance. Alors Jean-Claude, la parole est à toi. What a marvelous verse. Quel verset merveilleux. Que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles. Un verset si merveilleux, si profond. Un verset que l'auteur même, que Paul a expérimenté. Un meurtrier, un homme rempli de haine, un homme qui était zélé, qui était zélé pour ce qu'il croyait être les choses de Dieu, mais au fond zélé pour les choses du diable. Un homme qui était meurtrier, un homme rempli de colère, de haine et d'amertume. Cet homme et qui a assouvi ses désirs. Cet homme a expérimenté le miracle de la nouvelle naissance. Cet homme a expérimenté le pardon de Dieu. Pas le pardon de Dieu qui consiste à demander pardon à chaque petit péché que tu fais. Non, le pardon de Dieu qui efface tout ton passé. Tout ton passé. Vous voyez, dans l'Église aujourd'hui, comme avant d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont là, mais qui ne sont pas convertis. Croire en Dieu ne veut pas dire que tu es converti. Savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés ne veut pas dire que tu es converti. Le diable est au courant de ce que Jésus a fait pour nous. Le diable, les démons sont au courant que le Fils de Dieu est venu pour détruire leurs œuvres. Les démons sont au courant que Jésus-Christ est venu, a pris les péchés de l'humanité, est mort à la croix, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Les démons sont au courant de cela. Beaucoup de gens dans l'Église sont simplement au courant de cela. Mais leur cœur n'est pas régénéré, leur cœur n'est pas changé. Des gens même qui peuvent prier, des gens même qui peuvent lever la main, lever leurs mains dans le service, des gens même qui peuvent dire que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. Des gens même qui peuvent amener leurs enfants à l'Église, des gens comme ça. Pourquoi? Parce que ces gens ne sont jamais repentis dans leur cœur. N'ont jamais donné leur cœur complètement à Jésus-Christ, n'ont jamais reçu le salut. Beaucoup de gens avec leur Bible iront en enfer parce que ces gens n'ont jamais reçu le salut véritable. Un peu comme Fabrice, j'ai grandi dans l'église moi également. Je connais ces choses, les pasteurs, la culture évangélique, la culture protestante, je connais. J'étais au courant. Les impositions des mains, j'ai vu ça toute ma vie. J'ai cru en Dieu toute ma vie. Mais je n'ai jamais eu le cœur régénéré. Comment je le sais? C'est que j'étais quand même sujet aux convoitises des yeux, aux convoitises de la chair, à l'orgueil de la vie. Je donnais à mon cœur à toute forme d'immoralité sexuelle, à toute forme de péché,
toute forme de dépendance à l'alcool, à la drogue, à la violence, à l'amertume, à l'orgueil, à l'hypocrisie, à la méchanceté, au mensonge, à toutes ces choses, comme beaucoup qui regardent en ce moment, c'est le cas. Beaucoup vont à l'église, beaucoup disent Amen. Amen quand il y a des lives, quand il y a des choses comme maintenant, ils vont dire Amen. Mais beaucoup vivent encore avec des copains, des copines sans marier, ayant des relations même extra-conjugales. Ouais. Mais ça dit quand même Amen. Mm. Sans aucune conviction du péché. C'est parce qu'ils n'ont jamais reçu le salut. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu apporter ce message du salut. Et il a commencé son ministère, pas en disant que Dieu vous aime, pas en disant que Dieu vous bénisse, non. Il a commencé son ministère avec ce mot que personne n'aime, ce mot que personne ne veut entendre, ce mot qui est rempli par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, ce mot-là, qui est prêt à diviser âme et esprit. Ce mot, c'est quoi? C'est repentez-vous. Dès maintenant, le temps est venu. Le temps est accompli. Repentez-vous maintenant, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est à portée de main. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Le temps est accompli maintenant. Changez. Délaissez vos anciennes voies. Quittez le péché maintenant. Maintenant, je suis là. Le salut est arrivé. Vous vous repentez maintenant parce que le royaume des cieux maintenant est arrivé vers vous. La repentance. La foi véritable en Jésus-Christ. La foi véritable en Jésus-Christ. Il faut savoir une chose. Parce que je m'inquiète beaucoup de ce que beaucoup donnent leur confiance. La confiance, le salut qu'ils ont. Ils les ont à cause de leurs œuvres. Absolument. Vous savez, le monde va vous enseigner ceci et toutes les religions du monde vont vous l'enseigner. Et ça, c'est important pour connaître le salut. J'ai rencontré beaucoup de gens qui disaient être chrétiens, qui portaient une croix autour de leur cou, qui allaient à l'église. Et quand je leur demandais que si le jour où ils mouraient, où est-ce qu'ils iraient? Il y avait toujours deux réponses qui venaient. La première réponse est « je ne sais pas ». Ou bien, certains avaient la conviction de leur péché et savaient qu'ils allaient en enfer. La deuxième réponse était « j'irai au ciel ». Et pourquoi? Pourquoi tu iras au ciel? Les personnes disaient « parce que je fais des bonnes choses, parce que je fais des bonnes actions ». Pose-toi la question aujourd'hui. Si tu meurs aujourd'hui, où tu vas? Si tu dis que tu es au ciel parce que tu es une bonne personne, tu es dans un très grand danger. Si tu crois que tu seras au ciel parce que tu as fait des bonnes actions, tu es en danger aujourd'hui. Tu es en danger. Le salut véritable ne s'obtient que par la grâce, par le moyen de la foi. Amen. Par le moyen de la foi. Le salut, c'est seulement par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas selon vos bonnes actions, ce n'est pas selon ce que tu as donné, ce n'est pas selon le nombre de personnes que tu as aidées. Tu peux sauver des millions de vies dans ce monde et quand même aller en enfer. Le salut ne dépend d'aucune bonne œuvre que tu peux faire. J'aimerais que vous alliez, parce que je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, allez dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Il est écrit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don, c'est le don de Dieu. Le salut ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, c'est Dieu qui vous sauve. Et ça, c'est par la grâce et c'est par la foi. Ce n'est point par les œuvres, ce n'est pas à cause du nombre d'argent que tu as donné, à cause de tous les dons que tu as fait, à cause de toutes les personnes que tu as aidées, à cause de le nombre de fois que tu as été gentil, à cause de tout ce que tu as pu faire dans ta vie de bien. Ce n'est point par cela, afin que personne ne se glorifie. Et la foi en Jésus-Christ est précédée et également suivie par ce qu'on appelle la repentance. La repentance, un renouvellement drastique et radical de votre système de pensée. Une haine croissante pour les choses que vous aimiez autrefois, pour le mensonge, pour la méchanceté, pour l'immoralité sexuelle, pour toutes ces choses que vous aimiez, que vous a données autrefois. Une haine constante pour ces choses et un amour constant pour la justice, pour la sainteté, pour le royaume de Dieu, pour la bonté, pour la patience, pour la miséricorde, pour la sainteté, pour la maîtrise de soi, pour tout ce qui est attrait du caractère de Jésus-Christ. Vous avez un amour constant maintenant pour
être comme lui. Le but de chrétien, c'est simplement être semblable à Jésus-Christ en tout point de vue, en pensée, en parole et en acte. Beaucoup le confessent, beaucoup professent le Christ, mais ils n'ont pas cette attitude, n'ont pas Christ qui vit en eux. Pourtant, ils le professent, pourtant, ils assistent encore au live, et pourtant, ils disent même Amen, mais n'ont même pas l'assurance du salut. N'ont même pas l'assurance du salut. Je crois qu'à un certain moment, il faut décider. C'est une décision que tu prends. Ouais. Une décision dès ce moment. Tu dis maintenant, je veux renoncer à toutes ces choses. Jésus nous appelle à renoncer à notre vie passée. Il nous appelle à renoncer à notre vie passée. Parce que nous avons péché contre lui. Nous avons péché contre lui. Oui, il nous pardonne. Beaucoup de gens se réfugient derrière le pardon de Dieu, mais Dieu nous pardonne. La vérité, c'est que Dieu ne pardonne pas tout le monde. Il pardonne à une condition. Il pardonne à une condition, à un prix. À un prix. Pierre va nous dire que nous recevrons le pardon. Nous recevrons le salut. Nous recevrons le salut pour le prix de notre foi. Nous recevons le salut pour le prix de notre foi. Et la foi est précédée et suivie par la repentance. C'est ce que ça te coûte. Un abandon pour toute ta vie passée et un amour croissant pour les choses d'en haut. J'aimerais lire ce passage dans ce merveilleux épître qu'est l'épître de Jacques. Il aura la même pensée lorsqu'il va dire ceci. Jacques chapitre 4, verset 8. Et il dit à beaucoup de personnes, comme ceux qui écoutent en ce moment, des gens qui sont irrésolus, des gens qui naviguent encore entre le péché et un semblant de sainteté, des gens qui peut-être ont une apparence de sainteté, mais au fond de leur cœur sont encore assouvis à des désirs, à des péchés qu'ils cachent et qu'ils refusent de révéler. Sachez qu'un jour, que si ce n'est pas aujourd'hui que cela est révélé, sachez qu'un jour ce sera votre honte totale. Jacques dit au chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Il dit maintenant, « Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Il dit, « Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et il vous élèvera. » Voilà pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Cette merveilleuse parole, il dit en effet, parce que oui, sentez votre misère. C'est ce qu'on appelle la tristesse selon Dieu. Lorsque le Saint-Esprit, qui est l'Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, touche quelqu'un, cette personne automatiquement est convaincue de son péché. Et si tu es convaincu de ton péché, tu es convaincu de la justice de Dieu. Tu es convaincu de sa nature sainte qui ne tolère pas le péché. Et si tu es convaincu de sa justice, tu es convaincu du jugement à venir. Ah oui, souvenez-vous de la prédication de Pierre lorsqu'il a prêché devant plus de 3000 Juifs, la résurrection de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Il a prêché cela. Qu'est-ce que les Juifs ont répondu? Ils ont vu leur misère en eux. Ils ont vu qu'ils étaient perdus car ils avaient crucifié le Messie. Et ils ont dit, hommes, frères, que ferions-nous? Ils ont vu qu'ils étaient perdus, que ferions-nous? Lorsque le Saint-Esprit te convainc dès maintenant, là, tu te poses la question, qu'est-ce que je vais faire? Je suis perdu. Je suis perdu. Comme Ésaïe, tu vas dire, oh, je suis perdu, je suis maudit. Pourquoi? Parce que mes lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Qu'est-ce que je vais faire? Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et en effet, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ah oui, la tristesse selon Dieu, que Dieu produit en toi à cause de tes péchés, produit une repentance à salut. Et cette repentance à salut produit la joie du Seigneur qui devient ta force. La joie du Seigneur qui devient ta force. Il faut prendre une décision radicale et drastique dès maintenant. Reconnaître ton état. Savoir que même si tu es né dans l'église, savoir que même si tu as fait beaucoup de pratiques, même si tu étais dans un département de ton église, même si, et beaucoup d'entre vous peut-être n'allez même pas à l'église. Posez-vous la question depuis combien de temps vous êtes chrétien? Ça fait combien de temps? Si vous répondez depuis que vous êtes né, vous êtes dans de grands problèmes. Ouais. On n'est pas chrétien par la naissance. On est chrétien par la nouvelle naissance. Amen. Par la nouvelle naissance. Amen. Jésus a dit quoi? Que nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne naît de nouveau. Wow. Nul ne peut y entrer s'il ne naît une deuxième fois. Cette deuxième naissance, cette nouvelle naissance, bien sûr, elle n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Naître d'esprit, avoir l'esprit régénéré par le Saint-Esprit.
lorsqu'il change complètement ta nature, ton ancienne nature qu'on appelle la nature adamique, la nature d'Adam que tu as eue par la naissance, cette nature pécheresse qui te poussait à pécher sans aucun souci de conscience, qui te poussait à pécher, à te vivre, à assouvir tous tes désirs, sans même que tu te sentes coupable. Cette même nature maintenant, elle est complètement morte et il te donne une nouvelle nature. Pierre dit que nous sommes maintenant participants, que nous participons tous à la nature de Dieu. Cette nature, c'est quoi? C'est deux fruits. Deux fruits dont on parle. C'est la sainteté, la nature primaire de Dieu et l'amour. Parce que Dieu est saint et Dieu est amour. Et il produit ce fruit en nous, qui est la sainteté et l'amour. Et c'est ce qu'on appelle le fruit de la justice. Les attraits de Dieu, la sainteté et l'amour. Quelqu'un qui est né de nouveau a un désir constant pour marcher dans la sainteté. Sainteté, c'est quoi? C'est en dehors de toutes les sphères du monde. Tu marches à part, pas comme le monde marche. Tu penses pas comme le monde pense. Tu parles pas comme le monde parle. Tu parles à la manière de Jésus-Christ. Tu penses à la manière de Jésus-Christ. Tu marches à la manière de Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'en dis que si quelqu'un est vraiment né de Dieu, si quelqu'un est vraiment de Dieu, il doit marcher comme lui-même il a marché. Parce qu'il a développé, il a mis sa semence en toi qui porte du fruit maintenant et tu marches comme lui il a marché. Amen. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est votre cas, vous qui écoutez? Est-ce qu'effectivement, vous savez à quel moment vous avez reçu le Seigneur ou bien c'est depuis la naissance? Est-ce qu'effectivement, vous marchez, vous dites que, voilà, que vous irez au ciel à cause de ce que vous avez fait ou bien à cause de ce que Christ a fait? Christ a fait une chose incroyable pour nous, un scandale pour tous. Il est venu sur terre, la parole de Dieu, Dieu lui-même, venu sur terre en forme humaine, venu mourir à la croix pour tous nos péchés. Et lorsqu'il était suspendu sur cette croix, cette histoire que beaucoup connaissent, que tous pratiquement, on va dire, connaissent, mais ne connaissent pas la portée de cette chose. Sur cette croix, il a porté tous nos péchés, il a porté tout ce que tu as fait, les meurtres que tu as commis, les mensonges que tu as proférés, les menaces que tu as proférées, tout ce que tu as fait de mal. La méchanceté, l'hypocrisie, l'orgueil, tout ce que tu as fait de mal. Il en a subi la punition à ta place. Une punition, pas des hommes. Il n'a pas été puni par des hommes. Il a été puni par Dieu lui-même. Il est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu redoutable, du Dieu vivant. Et Jésus-Christ lui-même a été brisé. He's been crushed. Il a été écrasé. Il a été châtié à notre place. Lui-même, il est devenu péché, afin que nous, en lui, puissions devenir justice de Dieu. Afin que nous, en lui, nous puissions être sauvés. Il a pris toutes tes fautes et il a été puni à ta place. Amen. Il est mort, il a été enseveli. Et la mort ne pouvant le contenir, il est ressuscité des morts. Il est ressuscité. Et c'est par sa résurrection maintenant que nous avons la vie. Amen. Que nous avons la vie éternelle. Qu'aujourd'hui, je peux dire que je peux chanter Alléluia. Qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai la vie. Mes amis, je n'avais pas la vie éternelle toute ma vie, même si j'allais à l'église, je ne l'avais pas. Et dès que je l'ai eu, j'ai eu ce sentiment de joie, que j'ai été sauvé, que mes péchés sont effacés. Vous savez, c'est quel sentiment quand vos péchés sont effacés? Vous savez, c'est quelle sensation, c'est quelle vie que vous vivez? Cette vie nouvelle, quand vous marchez en nouveauté de vie, quand vous êtes quelqu'un de complètement différent. C'est ce qu'on doit tous vivre. Et c'est avec ça que nous sommes devenus enfants de Dieu. Tous ne sont pas enfants de Dieu. La plupart des gens sur cette terre sont enfants du diable. Ils sont enfants du diable. Pourquoi? Parce qu'ils font les œuvres de leur père. Ils font les œuvres de leur père. Lisez Jean 8 correctement. Lorsque les Juifs proclamaient être enfants de Dieu, Jésus a dit non. Non, vous n'avez pas Dieu pour père, c'est faux. Vous n'avez pas Dieu pour père, vous avez pour père le diable. Parce que vous faites les œuvres de votre père. Il était menteur dès le commencement. Vous faites les œuvres de qui faites-vous les œuvres, mes amis? De qui faites-vous les œuvres? Est-ce que vous faites les œuvres de votre Père qui est dans les cieux? Les œuvres de justice, les œuvres qui viennent d'abord du cœur et non pas de l'apparence. Est-ce que vous faites les œuvres? Est-ce que vous avez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ quand vous faites ces choses? Ou bien vous faites ces choses pour qu'on dise de vous que voilà, vous êtes un grand philanthrope et vous mettez votre confiance dans ces œuvres? Un enfant de Dieu ne met aucune confiance dans ses œuvres, il met sa confiance en Jésus-Christ. Et ces œuvres glorifient le Fils. Oh, mes amis, dire qu'on est chrétien, on le dit tellement facilement aujourd'hui, tellement facilement.
Un des plus grands mensonges qu'il y a aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a 2 milliards de chrétiens dans le monde. C'est complètement faux. 2 milliards de chrétiens dans le monde, c'est complètement faux. S'il y avait 2 milliards de personnes qui sont nées de nouveau dans ce monde, on vivrait dans un autre monde complètement opposé. Mais aujourd'hui, on refuse des yeux partout et on veut me faire croire qu'il y a 2 milliards d'enfants nés de nouveau dans ce monde. C'est complètement faux. Complètement faux. Nous croyons effectivement que nous sommes... Non, mes amis, on était très peu. Très peu de gens ont réellement rencontré le Christ ressuscité. Très peu de personnes ont réellement été régénérées. Très peu de personnes ont réellement renoncé à leur vie passée. Très peu de personnes aujourd'hui peuvent dire que Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Très peu. Si tu permets, Jean-Claude, Mm-hmm. je vais rebondir justement sur ce que tu as dit, parce qu'il y a une question qui est rentrée en même temps, et puis la personne demande, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais je n'arrive plus à prier. Et il y a une autre sous-question aussi qui allait dans le même sens. J'ai donné ma vie au Seigneur, mais j'ai du mal à renoncer à certains péchés, à certaines, on va dire, faiblesses de la chair. Mm-hmm. Alors, face à ça, moi, je ne pense pas que la vie chrétienne est une courbe linéaire et que tu ne vas pas avoir des moments difficiles. Je ne crois pas que la vie chrétienne, c'est une vie parfaite, une vie en rose, et puis tu ne vas pas peut-être être amené à tomber. Non. La Bible dit que le juste peut tomber 7 fois, mais aussitôt qu'il tombe, il va se relever. Il ne vit pas dans le péché. Tu vois? C'est pour ça que là, on va parler de la vie de prière. On va rentrer vraiment en profondeur dans la vie de prière intense, effective, exaucée, quelques clés par la grâce de Dieu. Mais tu sais, une naissance, une nouvelle naissance authentique, véritable, profonde, elle met en toi un feu permanent. Il y a un feu qui est en toi et qui fait en sorte que tu cherches naturellement le Saint-Esprit. C'est sûr, il faut que tu cultives ce feu, il faut que tu cultives cette faim et cette soif. Mais quelqu'un qui a rencontré Christ dans sa vie, et quand tu lis la Bible, Paul par exemple, Pierre, les grands disciples qui ont eu une expérience authentique avec le Seigneur, c'est vrai qu'ils peuvent passer par des moments difficiles dans la foi et on va passer par des moments difficiles. Il y a des fois, là, tu n'auras pas envie de prier. En fait, la chair, la chair va te livrer un combat pour ne pas prier, pour laisser le Seigneur, pour ne pas faire l'œuvre de Dieu, pour ne pas chercher la volonté de Dieu. Mais l'homme spirituel, la femme spirituelle qui a eu la révélation de la connaissance de Christ aura toujours dans son esprit un esprit d'esclave. C'est-à-dire, tu ne vis plus pour toi-même, tu as renoncé à toi. Et c'est cet état d'esprit qui va faire en sorte que tu auras toujours envie de prier. En fait, la volonté de ton esprit sera plus forte que la volonté de ton âme ou de ta chair. Et tu seras toujours emmené à chercher le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a une passion qui est en toi. Tu sais, mon expérience personnelle, depuis 10 ans de vie chrétienne, j'ai vu beaucoup de choses, mais je n'ai pas encore tout vu et je continue d'apprendre. Mais j'ai compris quelque chose, c'est que le cœur fait la différence. Ce n'est pas tes activités qui fait la différence. Ce ne sont pas en fait tes projets, tes programmes. Ce n'est pas ce que tu lis même qui fait la différence. En fait, la Bible ne change pas la vie. Parce que si la Bible changeait la vie, il y a beaucoup de lecteurs de la Bible, il y a beaucoup de philosophes, il y a beaucoup d'écrivains, il y a beaucoup de scientifiques qui lisent la Bible, mais leur vie n'est pas changée. Ce qui fait la différence, c'est ta disposition de cœur. Quand tu lis la Bible, c'est quand tu reçois la parole de Dieu. Écoute, je peux témoigner dans tous les toits du monde, dans tous les pays du monde, que Jésus est capable de prendre un homme qui a connu l'impudicité, qui a connu la masturbation, qui a connu la colère, qui a connu l'avarisme, toutes ces choses-là. Et je suis fier parce que ça, c'était l'ancien Fabrice. Tu vois un peu? Je suis une nouvelle personne. Donc, je peux témoigner de ce que Jésus a fait pour moi parce que je ne m'identifie pas à ces choses du passé, car je sais maintenant qui je suis en Christ. Mais si par la passion que tu as eue en Christ, par la révélation de l'amour de Christ et par la connaissance de ton identité d'esclave, de serviteur, tu alimentes cet esprit, cet amour en toi, il y a des choses qui seront tout à fait naturelles dans ta vie et tu vas voir que ce que tu n'étais pas capable de faire hier, tu es capable de le faire aujourd'hui. Effectivement. Et là, tu soulèves un point, tu sais. Au niveau du salut, on peut aller tellement profondément, tellement loin. Et en ce qui concerne, par exemple, la vie de prière, parce que la vie chrétienne, c'est pas que la nouvelle naissance. Right? Jésus va dire il va dire cette phrase dans ce verset. Si vous lisez, par exemple, Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, verset 13.
Et les versets que je vous donne, pour ceux qui n'ont pas, et tout le monde d'ailleurs, mais ceux qui n'ont pas l'habitude de lire la Bible, ce qui est une habitude à avoir, retenez ces versets, écrivez-les et méditez-les, ce qu'on va voir plus tard. Hein. Méditez-les après, vous pouvez après les retenir et étudier ces versets. Matthieu chapitre 7, verset 13, il va dire « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Il dit « Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Ici, il parle de deux choses. Il parle de la porte et du chemin. Et c'est drôle parce que Jésus dit également qu'il est la porte et des brebis. Il dit également quoi? Qu'il est également le chemin. Il est la porte et il est le chemin. C'est lui la porte étroite et le chemin resserré. Mais il dit que non seulement il est la porte d'entrée. Ici, on parle de la nouvelle naissance. Quand tu deviens enfant de Dieu en le recevant. Mais il est également le chemin étroit. Le chemin resserré, pardon. Il est le chemin resserré. Donc, c'est un chemin. C'est un chemin, c'est un parcours. Et ce parcours est très resserré. C'est le parcours de la sanctification, le parcours de l'amour de Dieu et le parcours de la discipline quand on suit le Seigneur. Parce que beaucoup ont voulu le suivre mais n'ont pas pu. Parce que c'est un chemin qui est resserré. Beaucoup ont voulu le suivre et quand il leur dit de renoncer à eux-mêmes, quand il dit à ce riche de vendre tout et de le suivre, quand il dit à cet homme de laisser les morts enterrer les morts, quand il dit aux gens de le suivre, ce n'est pas évident. Beaucoup n'ont pas pu le suivre. Le suivre, c'est suivre également ses enseignements. Quand il parle du fait de manger sa chair et de boire son sang, et que les gens disent, mais qui peut accepter de telles paroles? Ces paroles sont trop dures. Et que beaucoup s'en allèrent. Et que lorsqu'il dit à ses apôtres, vous non plus, vous ne partez pas. Mais que les vrais convertis, ceux qui veulent vraiment le suivre, comme Pierre va dire, mais tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? À qui irais-je? Même s'il a vu sa famille, son travail qu'il a laissé autrefois, toutes ces choses, il a dit, mais c'est toi qui as les paroles de la vie, à qui irais-je? Les véritables convertis vont dire à qui irais-je, même si c'est dur, même si ça demande de la discipline, même si ça demande que je renonce à moi. Est-ce que j'ai le choix même? Est-ce que j'ai le choix? À qui irais-je d'autre? C'est lui qui a les paroles de la vie. C'est lui, personne d'autre. Et si je vais quelque part ailleurs, je serai perdu. Les véritables convertis, même quand c'est dur, garde sa parole et continue de le suivre. Mais notre Seigneur, non seulement il demande une totale obéissance indiscutable à sa parole, mais la vie de chrétien, c'est également une vie de discipline. Une vie de discipline. Pour être un disciple, ça requiert une discipline. Et j'estime qu'à cause de ce terme, avec lequel je suis d'accord, quand on dit qu'être chrétien, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Je crois que beaucoup ont poussé le bouchon loin en croyant que parce que c'est une relation, on peut la vivre comme cela nous plaît. C'est faux, mes amis. Ça requiert avoir une discipline, ce n'est pas être religieux. Avoir un temps chaque matin, avoir un moment où tu te mets à part pour rechercher la face de Dieu, ce n'est pas être religieux, c'est être discipliné. Beaucoup n'ont pas de vie de prière parce qu'ils n'ont pas de discipline là-dessus. Et la discipline, ça fait mal. Je ne pourrais jamais vous dire, parce que beaucoup aussi recherchent la facilité dans la vie de prière. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Voilà pourquoi notre Seigneur, avec la sagesse d'en haut, va dire depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents qui s'en emparent. Vous devez vous mettre en colère dans cette vie. Ne pas arrêter de faire la victime de la... Non, la vie est pareille pour tout le monde. Elle ne fait de cadeau à personne, que ce soit pour les païens ou même pour les chrétiens. Mais nous devons être disciplinés. Observez la vie de notre Seigneur lui-même. Quand on parle de la vie de prière, vous savez que Jésus, lorsque vous lisez par exemple, et je vous encourage, si vous voulez étudier la vie de prière de notre Seigneur Jésus, lisez beaucoup l'évangile selon Luc. L'évangile selon Luc est selon moi l'évangile de la vie de prière de Jésus. Absolument. Beaucoup de moments clés de son ministère, Luc va préciser cette notion que les autres ne précisent pas nécessairement, et c'est la prière. C'est la prière. Pour quelques exemples, je peux aller avec vous, par exemple, dans Luc chapitre 4. Je peux aller dans Luc chapitre 4 avec vous. Chapitre 3, pardon, et verset 21. Lors du baptême de Jésus, ça dit, tout le peuple se faisant baptiser fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait,
le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. Pendant qu'il priait. Pendant qu'il priait. C'est là que le ciel s'est ouvert. Pendant qu'il priait. Vous lisez par exemple Luc également, à partir du chapitre 9, verset 28. Ce merveilleux événement auquel j'aurais tant voulu assister, la transfiguration. Il emmène trois apôtres avec lui, en la personne de Jean, de Jacques et de Pierre. Et environ 8 jours après chapitre 9, verset 28, environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Pendant qu'il priait, qui changea. Pendant qu'il priait. Vous savez, les apôtres, souvent même nous, et là, je veux vraiment vous focaliser d'abord sur à quel point la prière, c'est ce que beaucoup ignorent ce que c'est. Écoutez, nous-mêmes en soi, souvent quand nous écoutons un prédicateur, et j'aime beaucoup dire ça, je peux écouter le pasteur Ivan Cassano, je peux écouter le pasteur Marcelo, je peux écouter Billy Graham, et souvent quand j'écoute des prédications qui sont fortes, je me dis, waouh, j'aimerais prier, j'aimerais être capable pas de prier, mais de prêcher comme ça. Si je pouvais prêcher ainsi. Mais vous vous rendez compte d'une chose, les apôtres, les disciples de notre Seigneur Jésus ont marché avec lui. Ont marché avec lui. Ce n'est pas anodin d'avoir marché avec Jésus, parce que même Jean le mentionne, il dit celui que nos yeux ont vu, celui que nous avons entendu, celui que nos mains ont touché. Vous voyez, ils ont contemplé sa gloire en chair. Ils ont marché avec lui et ils l'ont contemplé, ils l'ont admiré, ils l'ont observé. Ils l'ont calculé, ils l'ont étudié de façon tangible la vie de notre Seigneur, que nous lisons, que nous soupirons après. Mais eux, ils l'ont contemplé, ils ont marché, ils ont pu le vivre de façon tangible. Ils ont écouté le plus grand prédicateur à avoir jamais marché sur cette terre, si ce n'est que le Christ Jésus lui-même. Ils l'ont écouté, ils ont entendu ses enseignements, ses riches enseignements, toutes ses paraboles, ses prédications. Ils ont entendu la plus grande prédication à avoir jamais été prêchée aux hommes. Le sermon sur la montagne, ils l'ont entendu de leurs oreilles. Et ils ont vu Jésus faire des miracles, ressusciter des morts, marcher sur l'eau, changer l'eau en vin, purifier des lépreux, rendre l'entendement aux sourds, la parole aux muets, rendre la vue aux aveugles. Ils ont vu ces choses que personne n'avait jamais vues. Car il est écrit que jamais pareille chose n'avait été vue en Israël. Les gens disaient, nous n'avons jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils ont côtoyé ces choses. Imaginez si vous, maintenant, vous voyez ces choses devant vous. Mais je m'étonne et je suis émerveillé de savoir que la seule chose qu'ils ont demandé du Seigneur, qu'il leur enseigne cela, c'est la prière. La seule chose, ils n'ont pas dit apprends-nous à prêcher, apprends-nous à faire des miracles, apprends-nous à ressusciter des morts. Non, ils ont dit enseigne-nous comment prier. Waouh! Enseigne-nous comment prier. C'est ce qu'ils leur ont demandé. Enseigne-nous comment prier. Écoutez, c'était des gens qui priaient déjà. C'était des Juifs. Ils connaissaient la notion de la prière. C'était des gens issus de la postérité d'Abraham. C'était des Hébreux nés d'Hébreux. Ils connaissaient cette notion de la prière. Ils connaissaient cette notion de prière. Ils priaient Adonai déjà. Ils le faisaient déjà. Mais c'est quand ils ont vécu avec Jésus, qu'ils ont côtoyé son quotidien, alors que Jésus était un homme de prière, et il n'y a rien que Jésus n'a fait plus que prier. Étudier sa vie, mes frères. Combien de fois il avait l'habitude de se lever même avant que le soleil ne se lève. Il allait dans un coin, dans un lieu où il avait l'habitude d'aller, sur le mont des Oliviers, où il était seul. Et il commençait sa journée. Oh mon Père. Il commençait sa journée avec mon Père. Combien d'entre nous, nous commençons notre journée avec notre téléphone plutôt que notre Père? Combien d'entre nous, nous commençons notre journée avec mon compte Instagram plutôt que mon Père? Combien d'entre nous, nous nous réveillons à midi, à 11 heures, sans aucune discipline, et c'est mon téléphone, que mes comptes soient sanctifiés. Non, c'est mon Père, avant que le soleil ne se lève. Est-ce que c'était facile? Absolument pas. C'était un homme comme nous. Il avait du sang, la chair, il mangeait, il dormait, il allait aux toilettes, il était fatigué, comme nous. Comme nous. Il est écrit que lui-même a été tenté en toutes choses, également en fatigue et en faiblesse.
Oui, il a été tenté en toutes choses. Il a été tenté de ne pas se réveiller. Il a été tenté de continuer de dormir. Il a été tenté dans toutes ces choses. Mais se réveiller de bon matin. Avait-il une horloge à ce moment-là? Non. Imaginez quelle discipline c'était. Sans alarme. Il n'avait pas d'alarme. Quelle discipline il avait, il s'était instauré. La vie chrétienne est une vie de discipline dans laquelle même moi je soupire jour après jour. Vous voulez une prière, évitez de chercher la facilité. Prenez d'abord conscience que c'est une vie qui sera difficile, une vie qui n'est pas facile. Et après, faites comme Paul qui dit je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Vous n'êtes pas des victimes de votre chair, vous dominez sur votre chair. Lorsque votre chair veut dormir, vous dites je ne dors pas, je veille. Je veille. Lorsque votre chair refuse de prier, tu dis je vais prier, c'est une décision drastique. La discipline de notre Seigneur Jésus. Il avait l'habitude de se réveiller de bon matin, avant que le soleil ne se lève. Et c'était difficile pour lui, mais il a quand même fait pendant plusieurs années. C'était une habitude qu'il avait. Et il commençait dans cela. Il commençait d'abord par cela. La vie de prière est une vie de discipline. Et vous devez d'abord avoir ça en tête. Vous devez vous discipliner, avoir un temps durant la semaine, un moment, un jour, un lieu précis où vous vous mettez à part, où vous vous déconnectez d'absolument tout et vous recherchez le Seigneur. Et ils lui ont demandé, apprends-nous comment prier. Apprends-nous comment prier. Et le Seigneur leur a montré comment prier. Pourquoi? Jean dit que personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne l'a jamais vu. Mais le Fils unique, celui-là qui vient du sein du Père, il est celui qui l'a fait connaître. Il est celui qui l'a fait connaître. Il est venu nous montrer non seulement la porte, mais le chemin vers le Père. Et il est venu nous montrer également la communion. La communion avec lui, ce qu'on appelle la connaissance. La connaissance. La vie chrétienne est une vie de communion. Une vie de communion. Pas d'abord une vie de communion avec les frères, d'abord une vie de communion avec le Père. Beaucoup d'entre nous, nous avons privilégié la communion fraternelle plutôt que la communion paternelle avec notre Dieu. Wow. Combien de temps est-ce que nous passons avec des frères, des heures au téléphone, mais nous négligeons le temps avec notre Père? Nous négligeons ce temps précieux avec notre Père. Combien de fois? Combien de fois? Parce que nous ne prenons pas de plaisir dans sa présence, parce que nous ne l'aimons pas vraiment. Et oui, même si nous chantons « Je t'adore, je t'aime Seigneur », ça ne veut pas dire que tu l'aimes, ça ne veut pas dire que tu l'adores. Un chant doit d'abord être l'expression de ce qui est au fond de toi. L'expression de ton cœur d'abord. Et ça se reflète non pas avec des belles paroles, avec une belle voix, mais avec une vie. Une vie que même lorsqu'on ne te voit pas, Dieu te voit. Amen. Dieu te voit dans le secret. Jésus dit quoi? Lorsque vous priez, allez dans le lieu secret, là où votre Père vous voit, là où il est et il vous voit. C'est là que ça se passe. C'est une vie cachée. Une vie de prière est une vie cachée. Il y a un merveilleux livre que je suis en train de lire qui s'appelle The Hidden Life of Prayer, la vie cachée de la prière. Une vie à part. Un homme doit apprendre à être seul avec Dieu, doit apprendre à se mettre à part, à être discipliné dans cela, à se mettre à part. Et ce Jésus qui est venu, qui nous a fait connaître le Père, nous a montré maintenant comment communiquer avec lui, comment prier avec lui. Comment prier avec lui. Lui, il savait comment prier. Même aujourd'hui même, là où vous êtes, là où je suis, nous ne savons même pas comment prier. Même moi. Paul dit que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander à notre Père. Mais l'Esprit, lui-même, il intercède au travers de nous par des soupirs qu'aucun langage, qu'aucun homme ne peut exprimer. Nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Et je crois qu'il serait bien que chacun d'entre nous, des fois que nous prions, nous commençons d'abord aussi à dire, Seigneur, apprends-moi à prier. Comme les disciples, combien de fois avez-vous demandé au Seigneur de vous apprendre à prier? Parce que souvent, on arrive avec l'attitude qu'on sait comment prier, c'est pour ça. C'est une forme d'orgueil. Je sais comment prier. Non, dis, je ne sais pas comment prier. I don't know how to pray. Humilie-toi et dis, Seigneur, apprends-moi comment prier. Les apôtres l'ont fait. Tu n'es pas exempt de cela. Seigneur, apprends-moi comment prier. Teach me how to pray. Je vais rebondir rapidement sur ce que tu es en train de parler sur la prière. C'est tellement profond. Je regarde les commentaires en ce moment. Il y a des gens qui sont beaucoup édifiés. Que le Seigneur vraiment vous bénisse par ce partage.
L'un des défis, donc là, on a parlé de la nouvelle naissance, de la conversion, de la véritable conversion à Christ. Et ce que j'ai pu observer moi-même dans ma propre vie, c'est que on est un peu comme intimidé par rapport aux autres personnes, des grands frères dans la foi, des grandes sœurs dans la foi, des pasteurs, des évangélistes, vraiment qui prient pendant des heures et des heures, qui ont des discours argumentés, qui ont un vocabulaire précis. Et toi, tes 3 premières années ou tes 2 premières années, la seule prière qui vient de ton cœur, peut-être que tu penses que ce n'est pas assez puissant, que tu n'es pas très réfléchi, tu n'as pas une bonne structure de prière. Euh, et ça peut en fait t'affecter parce que tu te dis, ben, tu ne sais pas prier, tu ne sais pas comment prier comme les autres au final. Alors, comment est-ce que tu peux répondre? Qu'est-ce que tu penses justement de ce genre de complexe, de ce genre d'intimidation spirituelle vis-à-vis des personnes qui n'arrivent pas à prier parce qu'ils ne tiennent pas 5 minutes ou 10 minutes seuls dans la présence de Dieu? Wow, c'est sûr une chose, c'est vrai que ça peut arriver, mais la prière n'est pas une compétition. La prière au-delà, parce que beaucoup, c'est vrai, ils vont prier pour montrer qu'ils ont des mots, pour montrer Ouais. qu'ils savent comment prier. Ah ouais. Moi, quand je prie, je n'ai jamais cette pensée que je prie mieux que quelqu'un d'autre ou que je prie moins bien que quoi que ce soit. Non, la prière, elle est personnelle, vous savez. Au fait, il faut que vos pensées soient renouvelées. Parce que personne ne sait en vrai comment prier. En vrai, là, il n'y a personne qui sait comment prier. Il y a des gens qui sont plus expérimentés, absolument. Oui, il y a des gens qui sont plus expérimentés. Mais vous allez voir que Jude, par exemple, va nous dire, et même Paul va nous dire dans Éphésiens, de toujours prier, mais par l'Esprit. Par l'Esprit. Ce n'est Ouais. pas par l'intonation de notre voix, par notre vocabulaire qu'on prie, mais c'est par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, on peut prier en intelligence ou bien en langue. Mais c'est par l'Esprit. Je crois que la vie chrétienne, d'abord, elle est impossible de la vivre sans la plénitude du Saint-Esprit. Recherchons la plénitude du Saint-Esprit. Mais pour revenir là-dessus, vraiment, soyez libérés par rapport à cette pensée. Mais j'aimerais vous encourager à cultiver. Parce que la prière, effectivement, elle se développe. Quand on étudie la prière, parce que c'est vrai qu'il y en a qui, quand ils prient, c'est chaud, quoi, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de prier. Ouais. C'est normal. On commence tous quelque part. Dans n'importe quel domaine. Le prédicateur qui vient de commencer à prêcher ne peut pas maintenant se comparer à un prédicateur, ça fait 20 ans qu'il prie. Ben non, ça n'a fait aucun sens. Exact. Celui qui vient de commencer à jouer au basket ne peut pas se comparer avec un joueur de la NBA. Bien sûr que non. Il n'y a pas à avoir de complexe d'infériorité là-dessus. Chaque chose en son temps. Tu es dans ton couloir. Mais alors, si quelqu'un, par exemple, a une prière plus consistante, que cela t'encourage même, parce que cela est accessible aussi à toi. Amen. Mais ça se développe quand tu passes des temps intimes dans la prière. Et si tu veux, moi, ce que je fais, par exemple, et ce que jusqu'à aujourd'hui, je continue à faire, est un partenaire de prière, quelqu'un qui t'édifie, humilie-toi. Tu dis, écoute, j'aime beaucoup comment tu pries, j'aimerais avoir des temps de prière avec toi. Yeah. S'il y a quelqu'un, tu vois que quand il prie, c'est consistant, mais cherche à prier avec lui. La prière n'a rien, ce n'est pas une compétition. Soyez libérés de cette pensée, ce n'est pas une compétition. Moi, quand j'entends quelqu'un qui prie, par exemple, et que je vois qu'il a consistance au niveau de la parole, ça ne me donne qu'une seule envie d'aller plus loin avec le Seigneur. Ça ne me donne qu'une seule envie, c'est même de prier avec lui. Bien sûr, soyez libérés de cette pensée. Ne vous laissez pas, ce n'est pas une question d'intimider ou de non, soyez libérés de cette pensée. Amen. Allez voir cette personne, j'aimerais prier avec toi. Quand vous voyez que quelqu'un fait quelque chose mieux que vous, le réflexe, c'est quoi? Apprends-moi comment tu fais. Bien sûr, on est un corps assemblé parfaitement pour pouvoir s'édifier les uns les autres. Donc, au niveau de la prière, et je vous dis, c'est quelque chose que même avec vous, ça va venir, mais avec la pratique, passer du temps seul, dans le secret, ou même avec quelqu'un dans la prière. Et vous allez voir qu'avec la parole, parce que on ne va pas trop développer aussi sur ce sujet-là, parce qu'on peut encore aller loin là-dessus. Ouais. Mais la prière doit être jumelée, elle est indissociable. Indissociable, parce que je ne peux pas parler de la prière sans parler sans ça. Elle est indissociable avec la méditation de la parole. Amen. Arrête-toi là, juste un instant. Waouh! S'il vous plaît, si vous aimez ce partage-là, si vous aimez ce qu'on est en train de dire, partagez ce live, partagez. On est en ce moment sur Instagram, sur Facebook. Le Seigneur est en train de nous parler par sa parole, bien entendu. En tout cas, moi, je suis véritablement édifié. Je veux quand même donner la possibilité à des personnes. S'il y a des personnes en ce moment qui ont des questions, voilà, on pourra répondre parce que là, on va rentrer dans la troisième partie
de ce thème-là, la vie de prière, on va rentrer dans la maturité spirituelle. C'est un voyage qu'on est en train de faire. On a commencé par la nouvelle naissance. On a parlé vraiment de l'importance d'être véritablement né de nouveau, de connaître Christ, pas juste à l'église, mais dans son intimité, dans son cœur, de le recevoir. Et honnêtement, c'est la base de toute chose parce que tu ne peux pas prier si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. C'est pas possible. C'est le Saint-Esprit qui te conduit à faire des prières par l'Esprit. Ce n'est pas ton esprit, ni ton intelligence, ni ta connaissance. C'est le Saint-Esprit. Et pour recevoir le Saint-Esprit, c'est simple. Il faut croire dans son cœur et il faut confesser de sa bouche. Parce que c'est en croyant dans le cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Voilà pourquoi, les amis, on va donner vraiment l'opportunité à des personnes qui nous suivent en ce moment. Si tu veux expérimenter ce que nous avons expérimenté dans notre vie spirituelle et ce que plusieurs personnes aussi au travers du monde entier expérimentent par une vie impactante, par une vie extraordinaire, pas parce qu'ils sont extraordinaires, mais parce qu'ils ont un Dieu extraordinaire en eux. Nous allons t'inviter, nous allons prier pour toi, on va t'accompagner. Mais peu importe ton problème, tes défis, peu importe tes obstacles, il faut que tu saches, et ça c'est vraiment le cri de notre cœur, qu'aujourd'hui, tu peux prendre cette décision de naître de nouveau et ta vie ne sera plus jamais la même. Ça, c'est notre conviction. Amen. Amen. Donc, on a parlé de la vie de prière. Là, maintenant, on va rentrer dans la maturité spirituelle. On va rentrer dans la maturité spirituelle. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y a des personnes qui prient beaucoup. En fait, qui prient longtemps. Des heures et des heures et des heures. Mais quand je parle avec ces personnes, la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance des principes bibliques, le respect des lois de Dieu que Dieu a établies sur la terre et même dans les cieux, ces personnes n'ont aucune connaissance. Pourtant, la Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, de chercher le royaume de Dieu, donc le Saint-Esprit, sa volonté, son règne, sa gouvernance sur la terre par la prière, et de chercher aussi sa justice. La justice de Dieu fait référence à ses lois, à ses commandements, à ses ordonnances, à ses préceptes. Tu ne peux pas chercher juste la volonté de Dieu pour ta vie. Je suis sûr que tu as des défis en ce moment, tu as des problèmes au niveau relationnel, tu as des problèmes d'argent, tu as des problèmes spirituels. Tu veux une percée dans un domaine particulier de ta vie. Ça, c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Mais il faut associer le règne de Dieu au principe de Dieu. Il faut associer la prière à la parole de Dieu. Parce qu'en fait, tu pries selon sa parole. Alors, le premier pilier de la maturité spirituelle, c'est la méditation de la parole de Dieu. Et je vais te raconter une petite anecdote. J'ai parlé avec un frère une fois, et puis, tu sais, il me racontait, bon, Fabrice, la vie est difficile, etc. Et puis, bon, voilà ce que de toute façon, Dieu a dit dans sa parole, aide-toi et le ciel t'aidera. Bon. Il a sorti comme cela dit, de toute façon, de sa parole, il a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Et moi, j'ai écouté vraiment cette phrase et puis j'ai dit, ah oui, hein, donne-moi le verset. Il me dit, non, mais c'est dans la Bible en fait, que aide-toi, le ciel t'aidera. Il dit que c'est dans la Bible. Je dis, ok, ben, si tu dis que c'est dans la Bible, ça veut dire que tu as une référence en fait. Parce que moi, à ma connaissance, je n'ai pas l'impression que ce n'est pas un verset que je connais. Donc, si toi, tu connais, donne-moi le verset. Et au final, j'ai fait comprendre à ce frère-là que ce n'est pas un verset qui est biblique. C'est peut-être une phrase de sagesse en fait, c'est un saint de l'Église catholique qui a fait sortir cette phrase-là, mais ce n'est pas un verset qui est biblique. Mais vous voyez, il se basait sur cette phrase pour prier. De toute façon, aide-toi, le ciel t'aidera. Je comprends l'esprit qui est derrière, mais ce n'est pas tout à fait biblique. Tu ne t'aides pas afin que le ciel t'aide. Tu cherches l'aide de Dieu dans ta vie d'abord. Parce que si tu veux t'aider, c'est un peu comme si tu reconnais que tu n'as pas besoin de Dieu. Au contraire, tu es dépendant à 100% de Dieu. Tu ne peux pas t'aider. Je ne peux rien. Je suis un esclave. Est-ce que tu as déjà vu un esclave qui est autonome, qui est indépendant? Non. Il dépend absolument de son maître. Donc, je ne peux pas décider de ce que je dois faire dans la vie, de mes solutions. Parce que s'il arrive des dangers, qu'est-ce que je vais faire? Le premier réflexe, c'est de jouer, ok, d'avoir le contrôle, d'essayer de décider, d'amener des solutions. Alors que si je comprends d'abord que je peux tout par celui qui me fortifie, je vais chercher d'abord la volonté de Dieu, le règne de Dieu, les principes de Dieu, chercher à savoir, Seigneur, dans cette situation, quelle est ta volonté? Quelle est ta pensée? Voici la bonne attitude à avoir. Alors, je vais donner la parole à Jean-Claude. Parle-nous un peu en ce qui concerne le sujet de la méditation et la connaissance de la parole de Dieu. Je dis souvent ceci et je le répète encore aujourd'hui.
Il y avait un homme de Dieu, un éminent homme de Dieu du 19e siècle. On vient, on lui pose cette question, on lui dit qu'est-ce qui est plus important entre la prière et la méditation de la parole? Il réfléchit quelques secondes, il regarde son interlocuteur et il dit dites-moi ce qui est plus important entre inspirer et expirer et je vous répondrai. Wow! Ces deux choses sont indissociables dans la vie du chrétien. Ouais. Indissociables. On ne peut pas privilégier l'un et négliger l'autre. On ne peut absolument pas. Vous savez, un jour, j'étais sur le bord d'une rivière. Donc, j'habite à Montréal. Montréal est une île entourée d'un fleuve qui devient dans le nord une rivière qu'on appelle la rivière des Prairies. Du coup, j'étais sur le bord de la rivière des Prairies. Derrière moi, il y avait un parc. Et en face de moi, il y avait cette rivière. Et nous étions là j'étais là avec 3 amis et puis nous lancions des pierres dans l'eau. Ouais, on voulait faire ricocher des pierres sur la surface de la rivière. Et tout d'un coup, j'ai posé cette question. Derrière moi, il y avait un parc, il y avait donc des arbres. J'ai dit, derrière moi, il y a des arbres. Mes amis ont dit oui. J'ai dit, si le ciel se ferme aujourd'hui et qu'il arrête de pleuvoir pendant des mois, voire des années, que va-t-il se passer avec les arbres qui sont derrière moi? Ils ont dit naturellement, ces arbres vont mourir. J'ai dit absolument. Parce qu'ils ont besoin d'eau pour vivre. Donc, si ils n'ont pas cette pluie, donc ils vont finir par mourir un jour. Mais sur le bord de la rivière, il y avait ces arbres qui étaient carrément plantés sur le bord de l'eau. Donc, la rivière passait par-dessus. Et je leur ai posé, si le ciel se ferme et qu'il arrête de pleuvoir pendant des mois, voire des années, que va-t-il se passer avec les arbres qui sont plantés au bord de l'eau? Vont-ils mourir? Ils m'ont dit non, ils ne mourront pas. J'ai dit pourquoi cela? Parce qu'ils sont constamment connectés à l'eau. Ils sont constamment alimentés avec leur source vitale qui est l'eau. Donc, ils ne peuvent pas mourir. Ils ne peuvent pas mourir. Et il y avait un homme, il y a des millénaires, il y a quelques milliers d'années, qui a eu ce constat. Il était, je crois, assis et quelqu'un qui observait beaucoup la nature. Cet homme qui a dit, il a écrit des textes magnifiques en parlant de la nature comme étant la création de Dieu et en parlant de l'homme comme étant la couronne, la gloire de sa création, mais était émerveillé par la nature que Dieu avait créée. Cet homme, je crois qu'il contemplait le même scénario. Il a écrit dans le psaume 1er. Et je vous invite à mémoriser ce passage, à le chérir et à vivre selon ce qui est écrit. Il a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel est figure de la parole de Dieu. Et dit, et qui la médite jour et nuit. Amen. Il dit, il est comme cet homme-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cet homme est cet arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne du fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. La clé de la réussite de la vie chrétienne se mesure avec ta vie de prière et ta vie de la méditation. Et j'aimerais rajouter aussi la mise en pratique de cela. Amen. Voilà. Tu veux évaluer ta maturité spirituelle? D'un côté, il faut que tu évalues ta vie de prière et ta vie de méditation. Ta vie de prière et ta vie de méditation. Et là, je crois qu'un bon nombre de personnes, à ce moment-là, vous êtes censés maintenant
juste après ce live, vous réglementez maintenant, vous régularisez, changez maintenant de style de vie afin d'être en règle avec ce mode de vie, la prière et la méditation. Il dit qu'il la médite jour et nuit. Pas qu'il la médite le matin, pas qu'il la médite le soir, mais jour et nuit, constamment. Il reprend les paroles que le Seigneur a données à Josué en disant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Médite-la jour et nuit et agis fidèlement selon ce qui est écrit. Il y a la mise en pratique. Agis fidèlement selon ce qui est écrit. Ouais. Et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais maintenant, méditer jour et nuit, ça ne veut pas dire que tu dois 24 heures sur 24 être devant la Bible. Même si je n'ai pas la Bible avec moi, même si je n'ai pas ce livre avec moi, la parole de Dieu est quand même en moi. Amen. Ma vie chrétienne ne dépend pas de la Bible. Elle dépend de la plénitude du Saint-Esprit en moi, qui est l'esprit de la parole. Oh, come on, come on. L'esprit de la parole habite en moi et j'en suis rempli. Et ma vie chrétienne dépend de cela. Et certes, nous devons avoir une discipline maintenant pour lire les Écritures que cet esprit a inspirées. Et lorsque les Écritures maintenant, lorsque la parole est en vous, vous pouvez maintenant chaque jour à longueur de journée, vous devez pas, vous pouvez, mais normalement, lorsque vous avez soif, parce que Jésus dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et je m'adresse à ceux qui ont soif. À ceux qui ont soif. Oui. Il faut avoir soif. Beaucoup d'entre vous, vous ne méditez pas, vous négligez cela parce que vous avez perdu la soif. Vous l'avez remplacé avec quelque chose d'autre. Vous avez voulu satisfaire votre soif avec quelque chose d'autre et à cause de cela, votre vie chrétienne maintenant bat de l'aile. Et vous vous demandez pourquoi. Oui, peut-être que vous réussissez financièrement et même de façon académique, oui. Mais vous voyez que votre vie chrétienne bat de l'aile. Vous ne produisez pas le fruit que vous êtes censé produire et vous êtes en train de stagner spirituellement. Pourquoi? Parce que vous avez remplacé ce dont vous devez vous abreuver, qui est l'eau de vie, la parole de Dieu. Amen. David dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Oh yes. Celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et en vrai, voilà, il faut avoir soif. Et lorsque vous avez soif et que vous vous disciplinez au niveau de l'étude des Écritures, je vous garantis une chose. Continuellement, durant toute la journée, vous pouvez être au travail, vous pouvez être à l'école en train de faire la vaisselle, vous pouvez être devant en train de faire quoi que ce soit. Mais la parole de Dieu, vous ruminez sans cesse, vous relâchez sans cesse sa parole, sans cesse ses préceptes, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Elle est toujours en vous. N'avez-vous pas remarqué quand vous parlez à certains hommes, à des hommes de Dieu, des hommes que vous suivez, que la parole est naturellement dans leur bouche? Yes. Naturellement, il ne faut même pas d'effort. Oui. Dès qu'il voit une circonstance, pap, le Saint-Esprit l'inspire, il a une parole. Yeah. Il a une parole des Écritures. Pap, il peut te parler, oh oui, de toute façon, c'est comme il est écrit, voilà, non. Selon qu'il est écrit, selon qu'il est écrit, voilà. Ne remarquez-vous pas que ceux qui ont écrit les apôtres, les épîtres du Nouveau Testament, ils n'avaient pas le Nouveau Testament, ils n'avaient que l'Ancien Testament. Mais pourtant, c'était des gens qui l'ont médité jour et nuit constamment. Et ils ont pu maintenant faire le lien avec l'Évangile et ce qui est écrit. Parce que le texte de base du Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Mais c'est simplement ça. Ils ont la parole naturellement dans leur bouche. Des gens qui ont soif, pas de plus d'argent, pas de plus de popularité, pas d'une position, pas de quoi que ce soit, mais que de la parole vivante et efficace, permanente, incorruptible de notre Dieu. Et voilà. Et c'est des gens qui la méditent jour et nuit. Vous devez avoir une vie de discipline au niveau de la prière et de la méditation. Avoir un temps, effectivement, même si on la médite jour et nuit, mais avoir un temps où vous devez étudier les Écritures. Avoir un temps où vous devez vous poser et de lire les Écritures. De connaître combien de chrétiens n'ont même jamais lu l'Évangile, n'ont même jamais lu Matthieu, Marc, Luc et Jean. Après un an, c'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Beaucoup trop. Vous devez au préalable avoir lu l'Évangile, avoir lu l'histoire de notre Seigneur, celui qui vous a sauvé. Pourquoi négligeons tant cela? Au préalable, avoir lu même le Nouveau Testament. Au préalable.
connaître les enseignements, lire les épîtres des apôtres au préalable. Ouais. Vous savez, le livre le plus gros de toute la Bible, vous savez c'est quoi? C'est le psaume. 150 chapitres. Et si le psaume, je peux donner un thème au psaume au complet. On peut dire plusieurs choses, mais moi, quand je lis le psaume, le thème, c'est la parole. C'est la parole de Dieu. Et le chapitre le plus long de toute la Bible, c'est le chapitre le plus long du plus long livre de la Bible, c'est le psaume 119. Et je vous mets au défi, quand vous avez le temps, si on le fait aujourd'hui, on est là jusqu'à demain, mais si vous avez le temps, lisez le psaume 119. Il n'existe pas un seul verset dans tout le chapitre qui ne fait pas référence à la parole de Dieu. Waouh! Il n'existe aucun verset dans le psaume 119. Et vous pouvez enregistrer cela, l'écrire que je vous ai dit cela et aller maintenant vérifier. Il n'existe aucun verset qui ne fait pas référence à la parole de Dieu dans le psaume 119, dans le chapitre le plus long de toute la Bible. Waouh! Il avait cet amour, David avait cet amour pour la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit à un moment donné, il dit que ta parole, et ça m'a tellement cherché, il dit ta parole est comme est doux dans ma bouche, plus que du miel à mon palais. Ouais. La parole de Dieu. Je vais rebondir. Oui. Tu as terminé? Non. Je croyais que tu allais dire d'accord. quelque chose. Ouais, je voulais rebondir en fait sur l'importance de la parole parce que là, en ce moment, on est dans la maturité spirituelle et j'ai vu des questions qui sont rentrées au niveau de oui, je suis né de nouveau, je prie, mais je n'arrive pas encore à avancer dans ma vie chrétienne, je ressens encore des blocages. Alors, est-ce que tu as véritablement accepté, est-ce que la parole de Dieu est faite chère en toi? Parce que la parole de Dieu, l'importance de la méditation, c'est que la plupart du temps, ce n'est pas ce que tu écoutes qui va changer ta vie. C'est ce que tu as intégré et qui a été fait chair en toi. Ça aussi, c'est très important. Mais l'autre aspect que je veux rajouter en complément de la parole de Dieu, de l'esprit de la parole de Dieu, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Tu sais, la parole dit, justement la parole, dans Galates 4, à partir du verset 1, « Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. » Quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. C'est un passage tellement clé qui montre un peu l'importance de grandir spirituellement. Parce qu'il y a plusieurs phases. Tu sais, quand tu nais physiquement, tu es bébé, tu es enfant, tu es adolescent, tu es adulte, jeune adulte, etc. Donc, dans la vie spirituelle aussi, il y a des phases de croissance, il y a des phases de maturité spirituelle où tu n'as pas la même compréhension de la vie, tu n'as pas les mêmes réflexes, tu n'as pas le même comportement. Et c'est ça aussi que Dieu attend de nous, qu'on grandisse spirituellement. Et l'importance de la croissance spirituelle et de la maturité spirituelle, c'est justement le fait que quand tu ne grandis pas spirituellement, tu es comme un enfant, tu es comme un bébé. C'est normal d'être un bébé parce que tout le monde doit être bébé spirituellement. Tout le monde doit passer par l'enfance, tout le monde doit passer par l'étape du bébé spirituel. Mais ce n'est pas normal de rester éternellement dans cette phase-là. Et je vais te donner un peu un verset où on met un peu la distinction entre ces différentes phases de croissance et de maturité spirituelle. La Bible dit dans 1 Jean 2, verset 14, 1 Jean 2, verset 14, que je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mal. En fait, si tu lis ce passage-là, même à partir du verset 12, donc 1 Jean 2, 12 à 14, tu vas voir qu'il y a 3 étapes. Il y a les petits-enfants, il y a les jeunes gens dans la foi et il y a les pères. Donc, il y a les bébés spirituels, les petits-enfants. Et si tu lis un peu comment est-ce que Jean les qualifie, il dit au verset 12, « Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son sang, à cause de son nom plutôt. » Donc, les petits-enfants sont toujours aux prises avec les péchés, avec les œuvres de la chair. Et c'est normal parce qu'on grandit, c'est un processus. Mais si après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tes prières, c'est toujours Seigneur, pardonne-moi de mes péchés, pardonne-moi de mes péchés, pardonne-moi de mes péchés. En fait, ça révèle tout simplement que tu n'es pas encore arrivé à une étape supérieure, à une maturité. Parce que les jeunes gens, regarde ce que la Bible dit pour les jeunes gens. Les jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et aussi vous avez vaincu le malin.
Tu sais, les blocages qui sont dans ta vie, les oppressions, la sécheresse, le désert que tu vis, il peut être rétréci si tu grandis spirituellement. Si tu passes de l'étape d'enfant, peut-être que tu es enfant spirituel dans un domaine de ta vie qui est crucial pour ta destinée et il faut que tu grandisses spirituellement, tu arrives à la maturité d'un jeune gens, que tu assimiles, que tu boives, que tu sois rempli de la parole qui concerne justement certains principes fondamentaux de la parole de Dieu. Parce que si tu ne grandis pas, tu n'auras pas l'héritage. Galates 4, verset 1. Quand l'héritier est un enfant, il n'est différent en rien d'un esclave. Et l'esclave ne peut pas hériter. L'esclave, en fait, l'esclave dans le temps même, si vous reprenez le contexte, c'était comme des animaux, c'était comme des bêtes, pas de salaire, pas de respect de droits humains. On les prenait pour des sous-personnes, en fait. Voilà. Donc, un esclave spirituel, c'est quelqu'un, c'est un bébé spirituel, bien qu'il soit le maître de tout, le mariage, la prospérité, l'élévation, la gloire, la santé, etc., tu peux passer à côté de cette chose si tu ne grandis pas spirituellement. Et moi, il y a quelque chose que je vais dire dans la maturité spirituelle. Tu sais, quand tu es mature spirituellement ou quand tu grandis spirituellement, il y a des comportements que tu vas éviter de faire. Les critiques, les calomnies, la rébellion, l'orgueil. Ce genre de choses-là, c'est pas que ça va complètement disparaître en toi, mais tu seras très lent en fait à rentrer dans ce genre d'activité, dans ce genre de passion charnelle. Tu ne vas pas te réjouir lorsque ton frère ou ta sœur va connaître des difficultés. Tu ne vas pas te réjouir lorsque tu vas entendre en fait des saletés ou des choses difficiles sur les réseaux sociaux de l'image du corps de Christ. Tu seras un réparateur de brèches. Regarde dans ton église, comment est-ce que tu te comportes lorsque viennent des situations difficiles? Lorsqu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de communion, on ne t'a pas salué ou des personnes ont dit des choses qui ne t'ont pas plu. Est-ce que tu es capable de quitter une église à cause de ces choses? Est-ce que tu es capable de te renfermer à cause de l'attitude d'une personne? Tu sais, la maturité spirituelle te fait voir Dieu autrement. Deviens un réparateur de brèches. Tu n'es pas pour amplifier les brèches, tu es là pour réparer les brèches. Et c'est ça l'une des caractéristiques des jeunes gens. Ils sont forts, ils connaissent la parole de Dieu et ils veulent porter le fardeau de Christ dans leur génération, faire de toutes les nations des disciples et édifier le corps de Christ. C'est véritablement ça. Cher ami, je suis persuadé que si nous grandissons spirituellement, la majeure partie de nos problèmes seront résolus parce que Dieu te fait rentrer à Canaan, pas parce que tu pries, mais parce que tu as enlevé la mentalité de l'Égypte en toi. Tu peux sortir de l'Égypte pour passer dans le désert, mais l'Égypte est toujours en toi. Dieu veut que l'Égypte sorte en toi, c'est-à-dire les mauvaises mentalités, les mauvaises habitudes, ta culture, ta connaissance. Ce ne sera pas suffisant pour te faire entrer à Canaan. Canaan, c'est le symbole en fait de la terre promise pour les Juifs, donc pour le peuple d'Israël. Et Canaan, pour nous, c'est l'héritage, le glorieux héritage que le Seigneur nous a réservé. La santé, la paix, l'évangélisation, l'amour, la joie, la gloire, la prospérité, etc. C'est notre Canaan. Right. Mais si nous ne grandissons pas spirituellement, les amis, on peut faire des prières longues, on peut jeûner, on peut faire plein de choses, mais on ne va pas rentrer dans ces choses que le Seigneur nous a réservées. Il veut nous donner, mais il ne peut pas. Tu sais pourquoi? Parce que ça risque de nous détruire au final. Ça risque de nous détruire. Regarde, moi, je suis financier et je traite des successions parce que le passage de Galates 4, verset 1, je le comprends parfaitement parce que c'est un peu mon domaine. Quand quelqu'un décède ici au Québec, alors le Code civil nous donne, il y a une loi dans le Code civil qui nous dit de faire l'inventaire successoral du défunt. Ça veut dire qu'on prend en fait ses actifs à l'instant du décès, on fait son bilan successoral, on prend tous ses actifs et on prend ses passifs. Et là, maintenant, en fait, on établit, en fait, est-ce que la succession est déficitaire? Donc, ça veut dire qu'il y a plus de dettes peut-être que d'actifs. Ou est-ce que la succession, en fait, est positive? Donc, ça veut dire qu'il y a plus d'actifs que de passifs. Ça, c'est la première des choses qu'on fait. Et avec le Seigneur, c'est ça aussi l'héritage. L'héritage en Christ n'est pas déficitaire. Il n'y a aucun passif. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit, elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Ça veut dire que ce que tu vas hériter de Christ, véritablement, va faire ton bonheur, sans compromis. Amen. La deuxième des choses qu'on fait en tant que dans le Code civil au Québec, c'est qu'on établit les héritiers. Donc, qui sont les héritiers? Une personne est décédée, qui sont les héritiers? Et il y a quelque chose de remarquable. Si l'héritier
supposons qu'il y a un seul héritier. Si l'héritier est mineur, donc il a moins de 18 ans, même si le père, en fait est décédé sans disposition testamentaire, ça veut dire qu'il n'a pas fait de testament pour dire je veux que mes biens aillent dans telle proportion à mon héritier. Dès que l'héritier est mineur, c'est ce qu'on fait. On met en fait un régime d'administration publique qu'on appelle tutelle ou curatelle. Et tous les biens du défunt, donc du père qui est décédé, vont aller dans cette administration publique et l'enfant ne va pas hériter de ces choses-là. En fait, l'enfant ne sera pas le propriétaire. Il va jouir du fruit, de quelques fruits, mais il ne pourra pas, par exemple, être le propriétaire des duplex ou des quadruplex, etc. Ça sera la succession qui sera encore le propriétaire, mais lui, il ne pourra pas jouir de ses biens. Tu sais ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que potentiellement, actuellement là, regarde, hein, tous les sujets de prière que tu fais, s'il y a 100 sujets de prière que tu fais actuellement, je suis persuadé qu'il y a une grande majorité qui sont en mode attente de maturité. C'est-à-dire l'exaucement a été fait, mais c'est partiel. Tant que tu n'es pas encore arrivé à cette maturité spirituelle, tu vas jouir de quelques miettes, tu vas jouir de quelques poussières, j'ai envie de dire. Mais le plein héritage que le Seigneur t'a réservé pour tes relations amoureuses, pour ton ministère, pour ton travail, pour ta société, pour ta famille, tu ne pourras pas bénéficier parce que tu n'as pas grandi spirituellement. Et ça, c'est vraiment un appel à la maturité. Si on a des frères et des sœurs dans toutes les églises, dans tous les pays, dans toutes les villes, qui commencent maintenant à adopter le caractère de Christ en eux, un caractère d'amour qui pardonne, qui supporte les critiques, qui répare les brèches, qui est patient, qui est persévérant, qui exhorte, l'amour de 1 Corinthiens 13. Amen. Si on développe cet amour, si on développe le caractère de Christ, je suis persuadé que ton environnement, ta famille, ta génération sera complètement changée parce que tu attires à toi l'héritage de la gouvernance et de la domination. Amen. 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 There you go. There you go. C'est exactement ça. Exactement ça. Exactement ça. La maturité spirituelle, en vrai, quand on parle, par exemple, de la prière et de la méditation comme étant une genre d'unité de mesure pour la maturité spirituelle de quelqu'un, c'est qu'au fait, ça nous amène quelque part. On ne médite pas et on ne prie pas simplement pour s'enorgueillir ou bien pour pouvoir prouver ou quoi que ce soit. Non, c'est que ça amène à porter du fruit. David dit quoi? Il dit qu'il porte du fruit en sa saison. Exact. Il porte du fruit en sa saison. Du Seigneur a dit à Josué que tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre, n'est-ce pas? Amen. Si on agit fidèlement selon ce qu'on reçoit, selon ce que Dieu nous enseigne, pour agir après. Jésus va dire que vous les reconnaîtrez en parlant de ses disciples, de ceux qui le servent ou pas, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. À leurs fruits. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes appelés à produire des fruits. Des fruits. Romains chapitre 6, verset 22 va nous dire, verset 21, pardon, à partir du verset 21. Donc, je vous encourage à noter ces versets. Ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, et même ceux qui ont l'habitude, c'est toujours bien à savoir. Ouais. Romains chapitre 6, verset 21. Non, je vais même commencer au chapitre 20. Ça dit, ok, je vais commencer à partir du chapitre 19. Je ne sais pas, à chaque fois que moi, quand je lis la Bible, je dis, bon, je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amen. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Hein? Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Autrefois, avant que vous soyez nés de nouveau, quels fruits vous portiez? Des fruits qu'aujourd'hui, quand vous y pensez, vous rougissiez. Vous n'avez comme honte. Vous dites, waouh, j'arrive pas à croire que je faisais ces choses-là. Mais maintenant, étant affranchi du péché, donc c'est l'inverse maintenant, et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Amen. Et pour fin, la vie éternelle. Notre finalité, c'est la vie éternelle. Nous sommes nés de nouveau et nous sommes dans une course dans laquelle nous devons persévérer. Persévérer dans la prière, persévérer dans la méditation de la parole afin de produire des fruits. Et l'un de ces fruits, c'est la sainteté.
Et la finalité, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est là que ça nous amène. Et le fruit qui démontre vraiment que quelqu'un arrive à pour faire la vie éternelle, c'est la sainteté. Mais il n'y a pas que la sainteté, il y a également Galates 5, 22. L'amour. Amen. L'amour. Ces deux fruits-là, ce sont, parce que le Seigneur peut voir des fruits. Il a maudit un figuier parce que le figuier ne portait pas de fruits. Et il a maudit parce qu'il ne portait pas de fruits. Le Seigneur veut voir des fruits. Amen. Veut voir des fruits. Jean-Baptiste dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Oh, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Race de vipères. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Paul va dire à Jérusalem, en Judée, à ceux de Damas, il dit, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il veut voir des fruits. Et les fruits, ce sont des hommes matures qui les produisent. Amen. Des hommes et des femmes matures qui les produisent. Et ça, c'est le résultat de la prière et de la méditation. La prière, en vrai, c'est la communion avec Dieu. Amen. C'est vos temps de communion personnelle avec le Seigneur que beaucoup négligent. Et la méditation également. Si je peux donner une image, la méditation, c'est ce qui va te faire grandir. Et la prière, c'est ce qui va te fortifier. N'est-ce pas? Amen, amen. Voilà. La prière et la méditation. Voilà pourquoi notre révélation de la prière doit changer. Pour beaucoup, prier, c'était simplement prier parce qu'on doit prier pour dire des mots. C'est complètement faux. Et j'aime ce qu'un homme a dit. Pour finir bientôt, j'aime ce qu'un homme a dit. Il a dit que dans l'expérience chrétienne, dans la vie chrétienne, il n'y a aucun champ plus inexploré que le champ infini de la prière. Wow. Il n'y a aucun champ plus inexploré que cela. La prière est si vaste, si infinie, si large. La prière est aussi large que Dieu lui-même, aussi vaste que Dieu lui-même. Ouais. Il y a tellement de mystères dans la prière, mes amis. Et je crois que nous devons étudier la prière, nous y consacrer. C'est tellement agréable d'être dans sa présence. C'est là qu'on le connaît, c'est à genoux. À genoux. Et ceux qui veulent en apprendre beaucoup sur la prière, je vous encourage à lire beaucoup l'évangile de Luc et également un merveilleux épître qui est l'épître de Jacques. Pour conclure, parce que moi je regarde toujours les choses en perspective selon le contexte, est-ce que quelqu'un sait à quoi ressemblent des genoux de chameau? Les genoux de chameau. Les chameaux ont des genoux horribles. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de se coucher et de se reposer sur leurs genoux, à même le sol. Et il y avait un homme, il y a très longtemps, un homme qui, à cause de sa piété, il était connu à cause de sa piété. Cet homme, on l'appelait l'homme aux genoux de chameau. Wow. Ouais, on l'appelait l'homme aux genoux de chameau. Lorsque vous voulez voir si quelqu'un vraiment passe beaucoup de temps à genoux dans la prière, constatez ses genoux. S'il a les genoux noircis, c'est que cet homme est souvent à genoux, quoi. mais cet homme, on l'appelait l'homme aux genoux de chameau. Et selon la légende, si elle est vraie, cet homme, c'est celui qui a écrit l'épître de Jacques. Wow. Et l'épître de Jacques met un accent profond sur la prière. Un accent profond sur la prière. Un accent profond sur la prière. Et c'est lui qui rend le meilleur témoignage, le plus beau témoignage que j'ai entendu de cet illustre prophète Élie. C'est Jacques qui rend le meilleur témoignage de lui en disant que c'était un homme de la même nature que nous. Cet homme-là. Il pria. Un homme de prière comme Élie. Il a dit un homme de la même nature que nous. Il pria. Cet homme, dans sa vie, a été couvert dans le miraculeux. Et il a dit, il pria. Il pria pour que les cieux se ferment. Et les cieux se sont fermés. Et il pria après pour que les cieux s'ouvrent. Et les cieux se sont ouverts. Un homme, il a dit, et il parle même de lui-même, il dit de la même nature que moi. Un homme de prière comme ça, il a vu Élie, il a dit non, lui c'est un homme de la même nature que moi. Il n'est pas supérieur et moi en plus, j'ai le Saint-Esprit. Vous allez voir ce que je vais faire de la prière.
prier. Oh, la Amen. prière. Moi, si j'ai envie de donner une soif à quelqu'un, je vais donner une soif pas pour prêcher, mais Mm. pour la prière, pour être en communion. Parce que la prière, c'est la communion avec Dieu, chose que nous devons absolument chérir, Amen. avec la méditation de la parole. Et c'est Amen. une question de discipline, une question de choix, une question de Amen. se faire violence, d'être capable de se mettre à part. Lorsqu'on nous dit on va manger au resto toujours, on va s'amuser, on va passer du temps ensemble, tu es capable de dire non, j'ai rendez-vous avec le roi. Comme George Mueller, un autre illustre homme de Dieu qui était un addict de la prière, pouvait dire, alors que la reine d'Angleterre a demandé à le voir, la reine d'Angleterre, c'était un homme qui avait beaucoup d'orphelinat, qui avait une grande réputation au sein de la famille royale. Et lorsque la reine d'Angleterre a voulu le demander, a voulu le voir, on est venu frapper à sa porte pour dire la reine vous attend. Elle a dit, dites-lui d'attendre parce qu'aujourd'hui, je suis en rendez-vous avec le roi des rois. Come on. Capable de se mettre à part pour le roi. Yeah. Effectivement, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mhm, mhm. De ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent. Faisons-nous violence. Amen. Harcelons-le dans la prière, comme Jacob a fait avec Dieu. Que lorsque Jacob a lutté avec l'ange de l'Éternel, c'était une préfiguration de la prière. Et il a dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. Voilà pourquoi quand Jésus parle, enseigne sur la prière, il fait figure de la prière comme la veuve et le juge inique, la veuve qui harcèle le juge inique et qui cède quand même et qui finit par céder à sa demande. Dieu cherche des gens qui vont l'harceler, des gens qui vont lutter avec lui dans la prière. Je ne partirai pas d'ici jusqu'à ce que j'ai ta connaissance en moi, jusqu'à ce que je puisse te connaître profondément. Je veux te connaître. Je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que ma famille soit sauvée. Je ne te lâcherai pas des hommes violents. Voilà ce qu'ils recherchent. Et ces hommes-là, prière, méditation, vie disciplinée, vous produirez du fruit de la justice, la sainteté et l'amour. Et vous aurez pour fin la vie éternelle. Votre vie chrétienne sera couronnée de succès. Et un jour, comme Paul, vous pourrez dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Non pas seulement à moi, mais également à tous ceux qui auront aimé son avènement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Waouh. Les amis, c'était vraiment un temps excellent. Vous savez, je vais quand même terminer par une note d'amour, une note de compassion et une note vraiment d'affection pour des personnes qui ont entendu tout ce qu'on a dit, tout ce qui a été partagé par la grâce de Dieu et qui vivent des situations difficiles. Peut-être que tu as été touché par la partie de la nouvelle naissance. Peut-être que tu as été touché par la partie de la prière. Peut-être que tu as été touché par la partie de la maturité spirituelle, de la parole de Dieu. Bref, je crois vraiment par l'Esprit qu'il y a un aspect de ce partage-là qui est venu parler à ton cœur et qui a fait en sorte que ça a révolutionné ton système de pensée pour te propulser dans ta destinée qui est Christ. Mais vous savez, toutes ces choses-là, comme on l'a dit, commencent d'abord par un cœur qui est tout entier, un cœur qui est sans partage. Je vous racontais rapidement mon témoignage au début. Je partais à l'église pendant 3 ans, mais je ne connaissais pas le Seigneur Jésus-Christ. Ma vie ne changeait pas. J'avais acheté une Bible, je m'étais même baptisé. Je pensais que le baptême allait me faire naître de nouveau, mais pas du tout. Je me suis baptisé d'eau, mais ma vie n'avait pas changé. Ce qui a changé ma vie, ce qui a fait de moi, Fabrice, on peut le voir un peu sur les réseaux sociaux, ce n'est pas mes parents, ce n'est pas l'église, ce n'est pas mes frères, mes sœurs, c'est la conversion véritable à Christ. Des choses que je luttais pendant des années, ma nouvelle naissance a été la ligne de démarcation totale, sans effort. Sans effort. Actuellement, tu m'écoutes, que ce soit en direct, tu nous écoutes en direct peut-être ou en différé. Est-ce que tu vis dans la tristesse? Est-ce que tu vis dans la souffrance? Est-ce que tu vis dans la trahison? Est-ce que tu vis dans la culpabilité? Laisse-moi te dire que Jésus est la deuxième chance. La porte de Jésus ne sera jamais fermée pour toi. La main de Dieu ne sera jamais trop courte pour te tirer de là où tu es actuellement. Ne laisse pas l'histoire de ta vie s'écrire sans Jésus-Christ. C'est la plus merveilleuse et la plus grande décision que tu prendras dans ta vie. Ne laisse pas les raisonnements du monde, des religions, te séparer de l'amour de Christ. Tu prends la bonne décision aujourd'hui. Si tu as été touché par ce message, encore une fois en direct ou en différé, je t'assure, tu peux à partir d'aujourd'hui écrire un nouveau chapitre dans ta destinée.
Je suis persuadé, non simplement par ma propre expérience, par l'expérience de Jean-Claude, par l'expérience des personnes aussi qui sont des témoignages, mais surtout par la parole de Dieu. Parce que le ciel va passer, la terre va passer, mais la parole de Dieu demeure éternelle. À ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas une expérience naturelle, ce n'est pas une expérience charnelle, c'est-à-dire émotionnelle. C'est une expérience qui est spirituelle. Je veux donner l'opportunité à une personne maintenant, quel que soit le pays dans lequel tu nous suis, en direct ou en différé. Si tu veux te reconnecter, si tu veux faire de Christ ton premier amour, si tu veux faire de lui ton obsession, ta passion, ta dévotion, si tu veux renoncer complètement à toi et marcher en nouveauté de vie, si tu veux donner la chance à ton futur d'être plus radieux que ton passé, si tu veux que ta vie change radicalement, écris simplement, là où tu es, écris dans le chat, sur Facebook, Instagram, le mot salut, S-A-L-U-T, le mot salut. Nous allons prier pour toi maintenant même. Nous sommes là, nous sentons vraiment qu'il y a une grâce particulière pour des personnes qui veulent revenir à Christ, des personnes qui sont déjà même peut-être à l'église, mais qui sont passées à côté du Dieu de l'église. Des personnes qui peut-être nous suivaient sur les réseaux sociaux ou suivaient des hommes de Dieu, des pasteurs sur les réseaux sociaux, mais qui réalisent que maintenant, waouh, je vois des personnes, gloire à Dieu, qui écrivent le mot salut, mais qui réalisent qu'ils sont à côté, qui sont passés à côté encore une fois. Vous savez, c'est la plus merveilleuse, c'est le plus merveilleux témoignage, c'est le plus merveilleux trésor qu'on peut vous donner. S'il y avait une chose qu'on pouvait vous laisser sur cette terre, c'est Christ. Ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas les finances, ce n'est pas l'amour, les relations, ce n'est pas des stratégies, non. C'est vraiment Christ parce que c'est ça qui va établir une ligne véritable pour ta destinée. Tu n'adhères pas à une religion ce soir, tu n'adhères pas à un programme, tu adhères à un royaume. Un royaume qui est capable de prendre ton état de pécheur, ton état de faible, ton état de honte. Il te prend dans la boue, il te prend dans ta culpabilité, il te prend dans ta petitesse, dans ta méchanceté, dans ton orgueil, et il est capable de faire de toi un trophée pour demain. Si Jésus l'a fait pour moi, je vous le dis en toute transparence et honnêteté, j'étais dans le péché, j'étais dans des choses, tout le monde a son témoignage. Mais si aujourd'hui nous parlons avec fierté, pas de ce que nous avons fait, mais avec fierté de Dieu qui nous a sortis de ces choses-là et qui nous donne l'assurance, la foi, l'audace de parler de ce qu'il a fait pour nous, c'est parce que nous sommes des témoins de sa miséricorde et de sa grâce. Ça sera ton partage. Alléluia. Je vois des personnes qui écrivent que Dieu te bénisse, Gloria, Rosine, grâce. Alléluia. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que le Saint-Esprit, Père, nous prions maintenant. Nous prions pour toutes ces personnes qui ont écrit le mot salut sur Facebook, sur Instagram. Toi qui connais les cœurs, toi qui veilles sur les motivations et les pensées, toi qui sondes les reins, Saint-Esprit, qu'une grâce particulière soit sur la vie de chaque personne en ce moment. Le pays où elle se trouve, la ville où elle se trouve, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, que tu descendes sur eux par ta puissance, que ta main soit étendue dans leur vie, qu'un feu nouveau, un amour profond, un amour intense les embrase du plus profond de leur être, que leur vie spirituelle ne soit plus jamais la même, au nom de Jésus-Christ. Elles ont pris la décision de naître de nouveau, elles ont pris la décision de se reconnecter à toi. Voilà pourquoi, Seigneur, toi qui te laisses trouver par ceux qui te cherchent, toi qui te laisses révéler par ceux qui le demandent, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu réponds à leurs besoins. Parce que tu as dit que celui qui vient par la porte, Seigneur, il va expérimenter les fleuves d'eau vive. Celui qui croit en toi, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Ainsi, Saint-Esprit, par cette onction que tu nous as donnée pour ce live spécifique, que la vie de mon frère et que la vie de ma sœur ne soit plus jamais la même, que ton feu les touche, les inonde au nom de Jésus-Christ. Nous les condamnons à la nouvelle naissance. Nous les bloquons dans l'amour. Nous les loquons dans l'amour et dans la passion de Christ, afin que, Seigneur, ce soit des portes de conversion, d'évangélisation dans leur famille, dans leur environnement, dans leur génération, qu'il en soit ainsi. Merci pour ta grâce et que toute la gloire te revienne encore une fois. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Waouh. Franchement, gloire à Dieu. J'ai vu environ une trentaine de personnes qui ont écrit. Si véritablement c'est votre désir,
envoyez-nous à Jean-Claude ou à Standard Divin. Envoyez-nous vraiment un message, le même message en fait, et nous allons avoir l'occasion vraiment de vous parler, peu importe où vous êtes, au travers des nouvelles technologies, Facebook, YouTube, Zoom. On pourra vraiment structurer quelque chose pour avoir un échange là et puis pour vous édifier dans la parole de Dieu. Donc, envoyez-nous un message en privé en inbox, Standard Divin ou Jean-Claude, et on aura l'occasion véritablement de s'entretenir avec vous. Donc, Jean-Claude, je te laisse le mot de la fin. Que la grâce, la paix, la miséricorde de Dieu le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soit multipliée là où vous êtes. C'est toujours un honneur, une joie et un privilège de faire l'œuvre, d'être ce ministre de la réconciliation. Toujours un privilège de faire l'œuvre, d'être ce vaisseau, d'être ce vase par lequel Dieu réconcilie le monde avec lui-même. Et je sais qu'au fond de moi, en soi, je n'en suis pas digne. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Mais je rends grâce à Dieu et je lui glorifie de ce qu'il fait, de ce qu'il a déjà fait et du fait que lorsqu'il envoie sa parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli le dessein pour lequel il a été envoyé. Dieu, le Père de toute grâce, le Dieu de gloire, mon Père, celui par lequel j'ai le mouvement et l'être, celui qui produit en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir, celui qui m'a donné la vie éternelle, celui qui a fait de moi son enfant, par le sang qui a été versé à la croix, le sang de la réconciliation, le sang du rachat, le sang pur de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'aspersion qui m'a lavé, qui m'a purifié et qui m'a maintenant sanctifié et qui a fait de moi une race à part et qui fait la même chose avec vous, qui fait de vous une race à part, une race à part. Il s'est fait un peuple, il s'est lui-même fait un peuple qu'il s'appelle l'Église, qui est maintenant le corps, parfaitement assemblé, orienté, ayant pour la tête son Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Un peuple à part, sanctifié, une autre race. Pour Dieu, il n'y a que deux races. Il n'y a que le méchant et le juste. Et nous sommes le peuple maintenant des justes, des rachetés de Dieu. Et nous avons tous part maintenant à cet héritage divin qu'est la vie éternelle. Il est ma joie, ma paix, il est ma bénédiction, il est ma justice, ma richesse et ma sagesse, la puissance d'en haut. Il est le Fils de Dieu, et la parole faite chair. Je rends gloire à celui qui nous a mis là, vraiment pour pouvoir témoigner de lui. Et je vous dis en tout cas, à la prochaine. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci Jean-Claude. Et puis, envoyez-nous le mot salut dans nos inbox. On veut vraiment continuer avec vous et que le Seigneur